Chers membres, j'espère que vous allez bien et que vous abordez la fin de l'année avec optimisme. Avec ce message vidéo, je souhaite partager avec vous des développements essentiels au sein de notre association des concessionnaires ainsi que les orientations pour l'avenir. En mai de cette année, j'avais annoncé mon intention de démissionner de mes fonctions de cofondateur et de président de l'association après 5 ans, afin de me consacrer à de nouveaux défis. Cependant, ces derniers mois ont montré que la situation a beaucoup évolué. Avec le conseil d'administration, nous avons recherché avec soin une succession appropriée et mène des entretiens approfondis. Notre objectif était de trouver une personne qui dirigerait l'association avec la même passion et détermination. Bien que nous ayons rencontré des personnalités intéressantes, il est apparu clairement que les responsabilités attendues et nos exigences détaillées un défi pour certains candidats. Après mûre réflexion et en concertation étroite avec le conseil d'administration, nous avons donc pris la décision suivante. L'association est devenue au cours des 5 dernières années une partenaire de négociation solide pour l'importateur. Le renforcement de notre conseil d'administration, le soutien précieux de nos membres qui s'engagent activement dans les groupes de travail ont été essentiels pour représenter efficacement nos entrées dans le domaine des ventes et de l'après-vente. Cette position nous confère une grande responsabilité et nous souhaitons préserver et renforcer cette stabilité et cette force à l'avenir. Dans la situation de marché actuelle, ainsi que dans le contexte de la crise au sein du groupe Volkswagen, un changement de direction comporterait des risques. Une perte de vitesse et de capacité d'action sera un risque que je ne peux pas accepter à cette période. Notre association mérite une direction qui n'est pas uniquement motivée par le prestige ou des incitations financières, mais qui est prête à travailler dur pour renforcer continuellement notre position et notre influence. J'ai donc décidé de revenir sur ma décision de démission et de continuer à vous servir en tant que président et directeur général. Au cours du conseil d'administration, des groupes de travail et de vous tous, je m'engagerai avec toute mon énergie pour continuer à professionnaliser et à renforcer notre association. J'espère pouvoir compter sur votre confiance lors de l'Assemblée générale du 4 décembre en renouvelant nos mandats de président et de directeur général. De plus, j'aimerais vous faire part d'un développement important à l'échelle européenne. L'Association européenne des concessionnaires, l'EDC, représente les entrées des associations nationales dans le dialogue avec les constructeurs et joue un rôle déterminant dans les échanges directs avec le groupe Volkswagen et les associations de concessionnaires nationales. L'association est membre de l'EDC depuis 2022 et l'EDC se trouve aujourd'hui confronté à la tâche de former un nouveau conseil et une nouvelle présidence. Cela offre une occasion passionnante de remodeler l'association et de la ramener à sa force d'antan, ce qui constituera une valeur ajoutée précieuse pour nous en Suisse. Le 11 décembre, plusieurs candidats se présenteront lors de la conférence à Berlin. J'ai décidé de me porter candidat à la présidence de l'Association européenne des concessionnaires. Si je suis élu ou si j'obtiens un siège au sein du Conseil, nous aurons accès à de nouvelles possibilités de dialogue direct avec le constructeur. Un accès précieux qui nous a été jusqu'à présent refusé. Cette élection pourrait renforcer durablement notre position en tant qu'association et élargir notre influence sur notre importateur. Comme vous pouvez le constater, chers membres, nous mettons tout en œuvre pour nous renforcer afin de représenter vos entrées avec la plus grande efficacité. Je me réjouis de pouvoir relever le défi à venir à votre confiance et votre soutien et de faire progresser ensemble et dans votre entrée. Principaux de travail. Aujourd'hui a eu lieu notre dernière réunion trimestrielle de l'année avec la direction de l'importateur. Dès le mois d'août, nous avons déjà évoqué les conditions des marchés difficiles et exigé des mesures plus fortes dans le domaine des ventes et de l'après-vente. Des premiers pas ont été franchis et bien que nous soyons encore loin de notre objectif, nous observons un développement positif et une volonté de l'importateur de prendre en compte nos préoccupations et de les intégrer. Le point principal de notre réunion d'aujourd'hui a été la rentabilité des concessionnaires. Nous avons clairement exprimé
que nous ne pouvons plus accepter les baisses des marges. Des mesures concrètes pour réduire les coûts et simplifier les processus sont nécessaires pour sécuriser nos bénéfices. L'optimisation de certains coûts spécifiques offre un potentiel important et nous intensifierons nos efforts dans ce domaine en 2025. Ce sujet restera au cœur de notre stratégie en 2025 et nous vous tiendrons régulièrement informés à ces propos. Nous vous présenterons les détails de notre stratégie lors de l'Assemblée générale du 4 décembre et de notre Impulse Day sur le campus de Sursee. Je me réjouis d'accueillir 90 investisseurs et un total de 230 participants à l'événement. Un programme passionnant vous attend qui nous apportera des perspectives précieuses pour l'année à venir. Dans cet esprit, chers membres, je me réjouis de poursuivre cette aventure avec vous et vous remercier pour votre confiance.